groupe So Man Band et leur titre Yo-Yo Man, un groupe nantais ma foi qui se produira le dimanche décidément 28 septembre à Bouffay. Ce sera à 16h30. On poursuit avec Anne, on est toujours en direct jusqu'à 13h et on parle aujourd'hui d'Alternativa. Donc Alternativa, le village est alternatif qui prendra racine dans le quartier Bouffay de 10h à 19h. C'est un programme passionnant qui nous attend. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous aurez vu qu'il y a énormément de choses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est à charger sur le site internet. Mais voilà, on va parler un petit peu de l'organisation. Déjà, le quartier va être divisé en plusieurs espaces. Chose amusante, vous avez rebaptisé des rues. Donc ça, c'est vraiment une anecdote amusante. Oui, tout à fait. Donc on a rebaptisé les rues en fonction des thématiques. Donc 10 thématiques, on peut les citer. Habitat, énergie, économie, gouvernance, santé, bien-être. Transport, alimentation, bien sûr. Recyclage, valorisation. Voilà. Et le dernier, gouvernance. Non, gouvernance, on l'a déjà dit. C'était l'habitat peut-être, ou l'énergie. L'éducation, très important. Très important, l'éducation. Pour petits et grands. Alors, comment organiser tous ces espaces au Bouffay ? Ils sont tous réunis sur la place du Bouffay ? En fait, non, c'est de Bouffay, la place du Bouffay jusqu'à la rue des Halles, en passant un petit peu sur la place du Cirque. Donc vous pourrez déambuler donc, de la place du Bouffay pour l'alimentation et puis vous remonterez les différentes rues avec les différents espaces. On parlait donc tout sur la place Bouffay, non, il y aura aussi à la manufacture des conférences. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, parce que le village, ce ne sont pas seulement des ateliers, pas des ateliers, mais plutôt des associations ou des groupes qui viennent présenter leur activité, mais ce sont aussi des ateliers et des conférences. Donc les conférences, évidemment, sur une place où déjà il va y avoir de la musique et beaucoup d'animation, c'est un peu difficile. Donc où est-ce qu'on retrouve ces conférences ? Donc il y aura des conférences Place Sainte-Croix et Bouffay, mais assez petites, quelques-unes aussi dans d'autres salles, donc comme la salle de la manufacture, mais aussi au MCRN qui Alors que veut dire MCRN ? C'est une mutuelle qui est porteur d'initiative, qui nous prête leur salle pour faire des conférences. D'accord, donc 4 rue du Jacobin. Tout à fait. Donc il faudra réserver par contre sur les salles parce que les salles sont limitées, donc les gens qui vont voir les ciné-débats pourront réserver sur le site directement. Sur le site directement ? Tout à fait. Alors sur le site internet ou sur le site sur le lieu internet, pré-réserver leur place pour pouvoir assister aux différentes conférences. Ceux qui n'ont pas internet, qui n'ont pas envie d'aller sur internet, pourront le faire le matin même ? Faudra qu'ils se dépêchent. Ça se trouve, ce sera peut-être complet, je ne sais pas. Donc, faudra. Peut-être qu'on pourra s'arranger. Il y a quand même 200 places par animation, par conférence à la manufacture. C'est pas des petits lieux. Après, il y a d'autres conférences plus petites. Voilà, donc ça dépend des endroits. À ce titre, on remercie vivement les bars partenaires qui nous ont gentiment prêté leur salle, le Chat Noir, l'Arsène, j'en oublie sûrement... La Perle, voilà. On a essayé de mutualiser aussi toutes les ressources des gens qui pouvaient nous aider au Bouffay. Donc on aura des petites conférences, comme le disait très, très bien Sylvain, dans des bars aussi. Parce que la convivialité naît aussi d'un espace qui est assez réduit. C'est aussi comme ça qu'on discute avec les gens aussi. Voilà. On a voulu privilégier un espace très grand à la Manu pour des grandes conférences importantes avec des projections, notamment de films, et puis des conférences un peu plus petites dans des locaux qu'on nous prêtait et dans des bars. Ah oui, donc qui dit conférence, c'est vraiment parler, échanger. Mathieu, Sylvain. Sur les conférences et la Manu, on a essayé d'avoir des choses, un contenu vraiment très intéressant. Donc on va avoir l'urgence de ralentir qui est passé récemment sur Arte avec le réalisateur Philippe Borel qui sera là. Donc ça, ce sera un grand moment. On organise également une grande conférence sur le climat, sur l'état du climat et les mobilisations citoyennes, avec une paléoclimatologue de l'université de Nantes et quelqu'un qui était au sommet de Ban Ki-moon justement ce week-end et qui viendra témoigner de comment ça s'est passé et de comment les citoyens se mobilisent autour de ça au niveau mondial. Donc ça, ce sera formidable, c'est vraiment réactif. Ouais, super intéressant. Donc on aura ça, on aura également une grande conférence sur l'alimentation avec Jacques Capla et un paysan boulanger local, donc super aussi. Hervé Kempf nous fera l'amitié de venir animer une table ronde autour de comment enclencher la transition énergétique avec des intervenants locaux de très grande qualité, avec un débat qui promet d'être contradictoire mais très constructif. Donc également à la manufacture, on aura Thierry Kruger qui présentera son film Démocratia. Réalisateur nantais.
Voilà. Également à la manufacture, donc vous voyez, c'est un programme assez exceptionnel. Et comme le disait Sylvain, ce serait vraiment bien de réserver en amont pour qu'on puisse s'organiser au niveau des salles et que tout le monde puisse avoir une place, quoi. Donc on vous incite vivement à le faire avant l'événement, quoi. Alors moi j'ai une remarque, c'est que j'ai regardé le programme et j'ai envie d'aller partout. C'est frustrant parce que je sais que je ne pourrais pas tout faire, je ne peux pas me dédoubler. Comment on peut poursuivre un peu Alternatiba et continuer à avoir des informations tout au long de l'année, du coup, parce que en une journée, c'est court. Certains Alternatiba, j'ai vu, certains villages sont sur 2 jours. Vous avez décidé de le faire sur une seule journée. Mais du coup, il y a un aspect de frustration là, qui va arriver chez certaines personnes qui veulent tout faire. De toute façon, tout sera sur le site aussi, Internet. Ils pourront peut-être aussi consulter par la suite ces différentes réunions, conférences. Est-ce que vous allez filmer toutes les conférences, par exemple ? Au maximum, mais on n'aura pas forcément les moyens vraiment de tout filmer. Les plus importantes, on va dire, entre guillemets, on va essayer de faire un effort pour les filmer, mais on ne pourra pas tout filmer vu l'ampleur du programme. Ou alors il faut des bénévoles avec des caméras. Donc si vous nous écoutez et que tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à contacter les gens d'Alternatiba Nantes à travers le site internet pour vous proposer pendant cette journée. Vous ferez une action sympa et en plus vous en profiterez vous-même. Hugo. Voilà, comme le disait Mathieu, à l'origine, c'était plus un pari de faire un petit Alternatiba, un petit village dans la ville de Nantes. Ça a pris, la sauce a pris. Aujourd'hui, on arrive, comme le disait aussi Mathieu tout à l'heure, à 130 organisations qui seront présentes, 55 conférences. On pourra, évidemment, nous-mêmes les premiers, on sera frustrés parce qu'on sera bénévole le jour J, mais évidemment qu'on pourra pas tout faire. Mais le but, c'est surtout que les gens aillent là où ils sentent une priorité. Par exemple, dans l'espace énergie, il y a un truc qui les intéresse et qui chemine d'espace en espace. Je pense que sur une journée, c'est possible d'aller voir au moins une chose de chaque espace. Après, évidemment que la dynamique va continuer sur l'année. Et puis, on a évidemment pour projet de créer un Alternatiba en 2015, juste avant la COP21, qui sera encore plus gros et peut-être sur 3 jours finalement. Parfait. Alors, les stands, les conférences et les ateliers. Donc les ateliers seront où ? Sur les stands ou ailleurs ? Il y a les ateliers qui sont des espaces d'animation, donc sur des lieux, on a Précis, Place au Change par exemple, sur d'autres lieux, des fois des animations aussi sur les stands. Donc vous pourrez consulter tout le programme sur le site internet, tout est bien détaillé. Quel type d'atelier on va pouvoir trouver par exemple, concrètement ? Alors non, ça c'est la dernière partie. Alors on y reviendra tout à l'heure. On va tout mélanger, Voilà, donc beaucoup d'ateliers en tout cas, des gens même qui sont sur leur stand, qui proposent des ateliers. Il y a par exemple, on va juste donner quelques exemples, Marcel, qui est un patient, il y a par exemple faire ses produits ménagers. Tout à fait. Donc Catherine propose à le petit home, donc de faire des produits ménagers à partir de choses simples comme les vinaigres, le carbonate de soude et les éco-gestes, etc. Donc il y a un atelier très simple sur le stand Habitat. Très bien. Donc chacun peut quand même trouver, je dirais, ce qui l'intéresse et des choses concrètes, applicables de suite. C'est ça le but. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le but d'Alternatiba, c'est que n'importe qui se balade dans la rue, il voit un stand sympa avec des gens joyeux qui font des trucs qui peuvent l'intéresser dans sa vie quotidienne et des trucs qui sont appropriables facilement, quoi. Des choses qu'on peut faire dès le lendemain, qui permettent de vivre mieux en économisant de l'argent souvent, et puis surtout en vivant plus en équilibre avec sa planète et en rencontrant des gens dans un mode convivial, quoi. Donc c'est vraiment ça le but du jeu. C'est pas de se faire plaisir en organisant des super conférences, c'est vraiment que les gens se baladent dans la rue, ils voient des trucs super qui peuvent être intégrés dans leur quotidien, quoi. Tout à fait, c'est la part du petit colibri dont parle beaucoup Pierre Rabhi. Donc pour ceux qui... Tu connais Marcel, le petit colibri ? Non, mais Alors l'histoire du petit colibri, c'est un tout petit colibri dans une forêt amazonienne qui brûle, qui a un énorme incendie, donc tous les animaux sont paniqués et le petit colibri va chercher de l'eau, donc il ramène une petite goutte qu'il envoie sur cet incendie. Tous les animaux se moquent de lui, disent mais attends, un colibri, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas surtout pas éteindre le feu avec ta petite goutte. Il dit oui, je sais, mais je fais ma part. Voilà, exactement. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Exactement. Absolument. Allez, on poursuit, on revient au cœur d'Alternatiba. Voilà, après la philosophie de l'organisation, parlons d'exemples concrets de ce que le village nous propose. Malouane, tu es coordinatrice de l'espace alimentation et agriculture. Dès que nous parlons de manger, tous nos sens sont à l'écoute. Est-ce que nous pourrons déguster quelque chose ? Alors oui, c'est prévu. En fait, l'espace alimentation-agriculture, en soi, il est tellement grand. C'est le plus grand espace de tous, de tous les thèmes, de tous les espaces thématiques. C'est celui où on a le plus d'acteurs qui ont répondu présent, ce notamment parce qu'on va avoir des producteurs
des producteurs locaux qui avaient pour volonté de venir aussi proposer, vendre et faire déguster leurs produits sur place. Donc on aura un petit marché paysan. Qui ouvrira donc à 9h, contrairement à la journée qui est de 10h à 19h, le marché paysan s'ouvrira à 9h. Voilà, c'est ça, le long de la ligne 1 du tram, tout près de la place du Bouffay. Est-ce que la ligne de tram sera arrêtée comme pendant Alternatiba ? Non, elle va continuer parce qu'elle nous sera bien utile pour relier la manufacture qui est un peu plus loin, donc à 5 minutes en tram, avec le gros du village qui sera dans le quartier Bouffay. Et vous n'avez pas réussi à demander à la TAN de redécorer un tramway aux couleurs d'Alternativa ? Ils sont déjà verts un peu. Non, on leur a proposé d'avoir la gratuité entre la manufacture et le Bouffay, mais ça n'a pas été possible. Non, ça marche rarement en général. Anne. Bon, on aura essayé. On est dans les alternatives de transport en commun que vous prenez, donc c'est déjà une belle chose. Alimentation. Oui, alimentation, donc le marché paysan. Voilà. On a également, on aura un espace toujours des producteurs locaux, équitables et bio, qui ont quelque chose d'intéressant à proposer, qui vont aussi, on a un tout petit espace restauration. Et sur le reste, on s'est structuré en 2 catégories d'espaces qu'on a appelées les mains dans la terre et les mains dans la casserole. Puisque agriculture, alimentation, qu'on n'a pas réussi à dissocier, l'important c'est produire et consommer. Et mine de rien, c'est une des choses qui, sur notre mode de vie, a le plus d'influence. Ensuite, sur notre entourage et sur la planète, même quand on n'en a pas particulièrement conscience. C'est-à-dire que c'est bien de savoir d'où viennent nos aliments. Et actuellement, dans notre société, on a souvent coupé ce lien entre qu'est-ce qu'on mange et d'où ça vient. Voilà, c'est ça. D'où vient ce qu'on mange, comment ça a été produit et comment on le mange aussi. Et choisir aussi ce qu'on mange. Et donc, on a voulu se réapproprier ces 2 thèmes-là. Donc, sur le thème de la production agricole, on a des structures qui viennent nous parler du droit à la terre, du droit à produire, de produire agricole, que ce soit dans les champs ou même dans la ville, droit à partager cette production. Et d'un autre côté, on va avoir des dégustations, des ateliers de cuisine, des ateliers de découverte de l'alimentation de partout dans le monde. Alors, à propos justement, donc j'imagine que place est faite au commerce équitable, mais le commerce équitable, ça concerne surtout, j'allais dire, des producteurs qui sont un peu plus loin au niveau dans les pays relativement lointains, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Est-ce que ces acteurs-là aussi seront présents au sein d'Alternativa ? Alors, on en a un qui va parler typiquement du commerce équitable, c'est Naps. Mais sinon, quand je disais équitable, c'est surtout sur la façon de produire, parce que même aujourd'hui encore en France, les agriculteurs sont victimes d'une grande... ils sont mal compris et parfois souvent leur travail n'est pas rémunéré au prix de leur effort. Donc là aussi, on a envie de parler de commerce équitable, même s'il n'y a pas le logo Fairtrade dessus. Mais c'est des agriculteurs ceux qui sont là, ils vont venir pour parler de la façon dont ils produisent, de la façon dont ils produisent parfaitement. L'amour de produire et de créer, et pourquoi est-ce que produire de la nourriture c'est si important. Alors est-ce que vous avez quand même, je rebondis, est-ce que vous avez du commerce équitable, des stands ? Parce que là, l'alternative, on est quand même dans l'alternative locale essentiellement. Donc, je sais que parmi vous tous, parce que vous êtes quand même nombreux, vous n'étiez pas forcément toujours tous d'accord sur qui on accueille pas. Est-ce que vous avez des dissensions sur ce thème ? Non, mais le stand de commerce équitable a bien sûr tout à fait sa place sur le village Alternativa, parce que bien sûr qu'on privilégie le local Nantes, mais on privilégie aussi le local ailleurs dans le monde. Et soutenir du commerce équitable ailleurs, c'est soutenir des productions locales, plutôt que de soutenir un modèle agro-industriel d'exportation des produits. Donc ça ne nous a pas posé de problème qu'il y ait une structure comme Naps qui présente des produits équitables Fairtrade sur notre village. D'autant que même avec le réchauffement climatique, on va avoir du mal à produire du café ou du cacao très bientôt autour de chez nous, donc on sera toujours obligé d'importer une petite partie de ces productions, et autant que ça soit fait avec des producteurs qui sont rémunérés de façon juste. Et par rapport à la sélection des contenus dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, on a eu beaucoup de débats pour définir ce que c'était qu'une alternative, quelles alternatives pouvaient rentrer dans le village ou pas. Donc on est arrivé à la rédaction d'une charte qui définit très clairement qu'est-ce qui rentre dans le cas d'Alternativa ou pas par rapport au message qu'on veut passer. On a également un appel en ligne que tous les participants à Alternativa signent pour montrer leur adhésion à nos valeurs.
parce qu'en fait Alternatiba c'est pas juste une foire ou un marché ou un salon, c'est un engagement également des intervenants dans le village sur des valeurs, sur des idées, de dire que il faut que les alternatives se généralisent pour résoudre la crise climatique, la crise écologique, sociale et économique. On a parlé alimentation et santé. Alors j'aurais un petit peu qu'on en dise un mot là de la santé. Je crois, il me semble qu'il y a un des choses qui pôle sont liées. effectivement santé bien-être. Vous allez parler des médecines alternatives notamment. Alors là, effectivement, c'est un des thèmes, mais on n'a pas tous les coordinateurs. Si Mathieu, tu peux en parler un peu ? Je peux en dire 2 mots, oui. Voilà. On a également ce pôle-là qui a été intégré dans le village parce qu'on a eu beaucoup de propositions là-dessus. Donc effectivement, on va découvrir des façons de se donner du bien-être et de la santé un peu alternatives. Il y aura des ateliers de yoga, de qigong, de yoga du rire dans les douves du château, donc des choses très, très sympathiques. Les gens vont pouvoir découvrir tout ça et ce sera un des espaces du village. Et puis j'imagine 2 gros morceaux, hein. Anne, c'est ce qui concerne l'habitat et l'énergie. Tout à fait. Donc Sylvain, l'habitat, c'est vraiment là ton domaine. Parce qu'évidemment, il faut expliquer que chacun est un petit peu porteur d'un espace. On n'a que 4 coordinateurs ici. Il y en a beaucoup d'autres. Donc là, par contre, on a la chance avec toi, Sylvain, d'avoir le coordinateur de l'espace habitat. Oui, donc on aura sur l'espace habitat, donc place au change, on aura 9 stands. Il y aura aussi 2 conférences et une projection qui se situera, elle, au MCRN, sur l'habitat participatif. Et aussi 3 ateliers. Un atelier terre crue, donc pour petits et grands, donc découverte à la terre, comment faire des briques de terre crue. Un atelier aussi enduit la terre, proposé par Salidé, qui est une entreprise de matériaux. Et aussi, donc, comme je parlais tout à l'heure, Catherine avec ses produits ménagers, vous pourrez repartir avec produits ménagers bio locaux. Alors, je pourrais parler un petit peu en détail de différents stands. Le premier, je peux vous citer, c'est Toi à moi. C'est une association qui aide justement à reloger les SDF dans des conditions, dans des bons appartements, pas justement des choses précaires. Donc c'est une association très intéressante. Il y a l'entreprise Aquatiris qui, elle, fait la phytoépuration, donc l'assainissement avec les plantes. L'association HEN qui aide sur l'éco-construction. Donc elle fera justement une conférence avec Patrick Baronnet qui lui est vraiment un précurseur dans le domaine de l'éco-construction, surtout atypique. Parce que ça fait 35 ans qu'il vit dans une maison autonome ici à Moisnon-la-Rivière dans le 44. Oui, juste à côté, effectivement. C'est toujours l'exemple. C'est un peu la référence dans le coin de la maison autonome. Donc il sera là pour faire une conférence, il aura même un stand. Nous aurons aussi 2 architectes, Dominique Lannes et Bernard Rosel, qui sont spécialistes en maisons passives et bioclimatiques. Et les cohabitants qui nous aident avec l'HEN à monter des habitats participatifs, comme Rosé, Petit Moulin ou la Pointe-Noire, à la Bottière-Chinet. Voilà, il y a aussi, donc c'est l'idée, les bâtis créateurs. Et un espace objet de l'habitat insolite aussi, où vous pourrez découvrir des objets comme des meubles palettes qu'on peut retrouver aussi sur les stands de recyclage, d'autres choses que j'ai piquées aussi au stand d'habitat, enfin alimentation, puisque en fait Alternatiba, c'est pour montrer aussi que tout est lié. L'habitat, l'énergie, l'alimentation, tout ça c'est la même chose en fait, si on y prend garde. Par exemple, HEN travaille beaucoup avec le CIVAM qui est dans la centre d'alimentation, parce que HEN reprend la paille des différents paysans directement du producteur consommateur pour les chantiers d'HEN. Voilà, comme d'autres font aussi, il y a beaucoup d'exploitation du chanvre. Du chanvre, merci, du chanvre. On est l'un des premiers producteurs au monde de chanvre et on peut faire des maisons avec. Et toutes ces maisons, évidemment, ont pour objectif d'être peu énergivores et justement, il y a l'espace énergie. Mathieu, on entend parler de transition énergétique un peu partout. Concrètement, nos hommes politiques semblent être assez frileux de faire avancer le débat. Qu'est-ce que vous proposez pour un petit peu montrer ce qui existe déjà ? On parle toujours de ce qui existe, pas de ce que l'on doit faire. Et ben nous justement on va montrer des choses très concrètes que des organisations de citoyens ont mis en œuvre. Donc il y aura des éoliennes, comment autoconstruire son éolienne. On va monter une éolienne dans le Bouffay pour montrer aux gens que c'est possible et comment on peut le faire. Alors c'est possible, mais parfois les communes ne veulent pas qu'on installe des éoliennes dans son jardin.
Ah oui, complètement. Alors après, il y a plein d'obstacles réglementaires à l'installation d'éoliennes en France. Bon, ça c'est un débat extrêmement politique, mais on y arrive quand même, et des citoyens y arrivent aussi. Alors on peut mettre des éoliennes dans son jardin, mais on peut également se mettre à plusieurs citoyens, c'est beaucoup plus intéressant, pour créer un parc éolien de taille industrielle à côté de chez soi et alimenter sa commune en électricité. Donc on aura ces exemples-là avec éoliennes en Pays de Vilaine, éoliennes en Pays d'Anceny, qui sont des structures qui, pour Pays de Vilaine, qui le font déjà, qu'on lancé. Donc l'installation est faite ou ils sont en cours de construction de leur projet? Ils ont réuni les fonds et ils ont commencé à construire les éoliennes. Donc là, on est vraiment dans le très concret. Des citoyens ont réussi à amasser plusieurs millions d'euros pour monter ce projet, parce que c'est de cet ordre de grandeur-là. Donc c'est pour montrer que on peut le faire au niveau citoyen. En Allemagne, la moitié des énergies renouvelables sont portées par des citoyens. En France, on en est très très loin, donc c'est pour faire passer. Des pourcentages ou pas? En France, c'est ridicule, hein. C'est quelques pourcents, alors qu'en Allemagne c'est 50%. Donc c'est pour faire passer également ce genre de message qu'on aura ces stands qui sont autour de la finance citoyenne au service de l'énergie renouvelable qui seront présents. On aura des stands beaucoup plus concrets de construction de, par exemple, chauffe-eau solaire ou. Voilà, chauffe-eau solaire, j'ai vu, c'est très intéressant. Et il y aura une table ronde sur l'énergie, enclencher la transition énergétique de 15h à 16h30 au Café Larsen, justement, des partenaires d'Alternativa. Je laisse la parole à Marcel, car Alternativa, c'est vraiment un programme passionnant. Très chargé, très, très passionnant, mais malheureusement, l'heure tourne, hein, l'émission se termine. Je rappelle d'ailleurs que vous pourrez réécouter ce programme ou le visionner très vite en podcast sur le site de la radio, le www.lesonunique.com. Merci à tous nos invités, merci à Hugo, à Sylvain, à Mathieu, à Maïwen. Merci à toi Anne. Merci. On te retrouve très vite dans Planète Sun. Merci à Hélène pour la vidéo. Merci à toi Patrick pour la réalisation. On te retrouve toi dimanche à 21h pour ton émission Sun Jazz. Quel en sera le thème? Et ben là, ce sera du jazz manouche pour une fois, et ce sera du direct. Donc en acoustique, il y aura 2 voire 4 musiciens qui seront présents avec une ambiance pour partager cette musique de jazz. Ouais, bah ce sera merveilleux. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous branchez dimanche, donc demain à 21h sur le 93 FM. Avant de se quitter, je voudrais qu'on redonne quand même la marche demain. Enfin, d'abord le site d'Alternativa. Alors, alternativa.eu donc slash, vous savez, c'est la barre diagonale, Nantes. Ce sera donc le dimanche 28 septembre de 10h à 19h, sauf le village paysan, donc le marché paysan qui s'ouvrira à 9h directement. Et voilà. Et demain, la marche, effectivement. Donc rendez-vous demain à la grue jaune, au niveau des machines de Lille, voilà. Pour la marche pour la terre, hein, tout simplement. Voilà, allez, dans un instant, le flash, la météo. Je vous retrouve évidemment samedi prochain, même fréquence, même heure. Et tout de suite, hein, juste après, avec Sun, ce sera Sun Course avec Patrick Paco. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi à l'écoute des programmes de Sun.